Bonjour à vous les taureaux, bienvenue dans ma vidéo pour le tirage du mois de septembre, le tirage sentimental du mois de septembre 2020. Comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos, je ne ferai qu'un tirage sentimental ce mois-ci suite à un rêve que j'ai fait cet été où je faisais des tirages sentimentaux. Donc j'ai décidé de, entre guillemets, réaliser mon rêve. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général, donc ça parlera pas à tout le monde. Si vous voyez que ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Si ça vous parle, ben, tant mieux, c'est qu'il y a un message pour vous aujourd'hui chez moi. Voilà, on va rentrer assez rapidement dans le tirage parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai fait le tirage donc avant pour éviter les bruits de cartes puisqu'on m'a dit que ça faisait mal aux oreilles. Donc j'ai tiré les cartes et on va aller voir un petit peu. Donc je vous ai placé vous ici, votre hôte de ce côté. J'ai tiré, là j'ai ici là la carte conseil, ici la conseil pour vous, pour réaliser la finalité du tirage. On va y revenir. Ici la carte pour mieux comprendre votre hôte. L'énergie d'où vous venez tous les deux, le lien qui vous unit, donc c'est intéressant puisque là on a le 2 de coupe mais on va y revenir, vos états d'esprit actuels, et ici j'ai tiré 2 cartes, je vous expliquerai pourquoi j'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Donc, pour ce qui est de votre énergie, vous arrivez dans une énergie un petit peu compliquée, mais heureusement passée, où vous avez eu le 7 d'épée, nous parle de déception, de trahison, de tromperie, de ruse, alors éventuellement de l'infidélité. Et vous êtes ou quelqu'un s'est servi de vous peut-être. En tout cas, on voit que le personnage ici, voilà, il est caché, il se cache lui-même. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller chez quelqu'un? Est-ce qu'il se sauve de quelque part? Enfin bon, la carte est un peu quand même tendue. C'est, on imagine la nuit, donc des choses qui se font dans la pénombre. Voilà, c'est pas clair. Il y a eu une situation pour vous, amis taureaux, peut-être ces mois-ci, un peu compliqué où vous avez on va dire, subi les attitudes de quelqu'un d'autre, et forcément ça vous a touché, ça vous a affecté. Par contre, le 7 d'épée, entre guillemets, nous dit aussi que vous avez compris ce qui ne vous convenait plus. Et là, je vous invite à revenir à un tirage que j'avais fait, je ne sais plus si c'était juin ou juillet, où pour les taureaux, j'avais écrit dans le titre Grand Changement. Et moi, ce tirage, ça me fait vraiment penser à ce tirage d'il y a 1 ou 2 mois, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 mois. Donc vous arrivez, vous aviez il y a quelques temps encore, il y a peu de temps encore, ces énergies-là, un peu de voilà, je suis trop déçue, je suis dégoûtée, quoi. Je suis un peu dégoûtée de la vie, de ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais c'est vraiment, pour moi, le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de je suis dégoûtée, quoi. Je comprends pas tout ce qui m'est. J'ai l'impression qu'un bus m'a roulé dessus, quoi. Voilà. En face de vous, vous avez plutôt quelqu'un, finalement, de lui qui arrive plutôt, qui arrivait avec une énergie plutôt joyeuse. Le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité, une carte de festivité, où on a récolté, où on récolte les fruits de son travail et on veut partager avec les autres. Donc ça, c'était intéressant comme énergie à passer, parce qu'on se dit, eh ben voilà, c'est super positif pour amener à une nouvelle rencontre. Sauf que là, ce qui se passe juste après, dans l'énergie actuelle, on a quelle énergie pour votre autre? On a
le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, effectivement, on a cheminé, hein, du 4 au 7, on a cheminé, mais le 7 de bâton, il est quand même... là, pour le coup, c'est plus une énergie de rencontre, c'est une énergie... on voit le personnage est tourné sur le côté, c'est une énergie où on a travaillé et on sait en fait, on est encore dans le travail, on est encore dans le labeur et on est moins, comment dire, on a peut-être moins d'énergie, on a déjà dépensé de l'énergie, on a peut-être moins d'énergie à en dépenser et on s'est un peu enfermé dans sa bulle, histoire de souffler, histoire de remobiliser. En fait, on voit ici le plexus solaire qui est mobilisé. On essaie de remobiliser les énergies pour finir la série de bâtons. Pour 8, 9, 10, il reste encore un petit peu de chemin. On se sent un petit peu agressé par l'extérieur. Donc en face de vous, si pour vous ce côté-là, les taureaux vous parlent, on va revenir sur votre énergie à vous. En face de vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, pour l'instant, là, en ce moment, a une énergie plutôt de fermeture. Et en fait, c'est pas que c'est une personne fermée, c'est une personne qui, pour continuer son travail, est en train de se remobiliser, de reprendre confiance en ses capacités. Il a besoin de retrouver un peu de courage. Et alors, ce qui est intéressant, parce que vous comme vous avez compris qu'il fallait laisser tout ce qui s'était passé derrière vous, vous êtes en ce moment, par contre, dans l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume, qui est pleine de désirs, plein de nouvelles idées, qui assume son côté lumineux. Elle a le sourire, elle est active, elle est dynamique, elle est un peu mystérieuse, vous jouez aussi peut-être là-dessus. C'est quelqu'un qui est aussi dans le travail. Vous avez une énergie très, très sérieuse et tout à fait en pleine possession de vos capacités, en fait, c'est ça. Vous avez tout laissé, tout ce qui vous embêtait, tout ce qui vous limitait, vous l'avez laissé et vous êtes épanoui. Donc, c'est assez... vous, autant on pourrait dire que ça va être facile de rencontrer quelqu'un, et finalement, vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu fermé. Malgré tout, sur la carte du lien actuel, puisque là en fait je pose la carte du lien actuel, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, on est dans les sentiments, on est dans l'alliance. Alors peut-être est-ce que vous allez rencontrer cette personne au travail, puisque le 2 de coupe aussi nous parle de contrat, de communication, de commerce. Alors est-ce que c'est par le biais du commerce ou par le biais de communication, donc on imagine peut-être les réseaux, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 2 de coupe annonce une rencontre, une complémentarité, une association. Donc c'est plutôt, on va dire, bien parti. On voit qu'il y a des échanges. Les énergies passent dans les 2 coupes. Donc hyper positif. Non mais j'avais dit qu'il y avait à avoir du changement pour les taureaux. Effectivement, là, ça amène, et alors on va terminer en plus, vous visez là, entre guillemets, ce sont ce que vous désirez, vous, et ce que désire l'autre pour la relation, la future relation qui va vous unir, et vous terminez avec tous les deux des arcanes majeures. Et alors, c'est assez rigolo, puisque vous, de votre côté, vous avez le monde. Vous avez le monde, vous visez
la reine de denier, la reine de bâton là que vous avez, elle vise le monde, elle veut atteindre cet équilibre. Parce que le monde, c'est justement c'est l'équilibre, le retrouver. C'est les besoins et les désirs qui sont comblés. Là, on assume ses besoins et ses désirs, mais là, ils sont comblés. Et c'est votre objectif, en fait, de ce mois. Vous pouvez essayer de tendre vers ça. Quels sont mes désirs, quels sont mes besoins, et je vais tendre à exaucer ce qu'ils me disent. Dans le monde, on a aussi le côté comment je peux être heureuse et comment faire pour y arriver. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est mon bonheur à moi? Qu'est-ce que c'est pour moi être heureuse, être bien? Est-ce que c'est être très entourée? Est-ce que c'est être travailler en indépendant? Est-ce que au niveau d'une relation justement c'est profiter d'une belle relation et peut-être ne pas trop, comment dire, faire des plans sur la comète, de prendre la relation comme elle vient petit à petit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon bonheur? Qu'est-ce que c'est quels sont mes besoins et comment j'y réponds? Le monde, c'est clairement pour moi une carte d'apaisement. Même si on est dans l'abondance, en fait, même si on a beaucoup on a beaucoup de choses matérielles autour de soi et tout, on a une sorte d'apaisement. La carte du monde, c'est on a cheminé. C'est vers là que vous voulez tendre. C'est vers cet apaisement d'avoir bouclé un cycle, en fait. Et là, la carte conseil que vous avez pour atteindre cet état, c'est, et là j'adore, c'est la carte du soleil. Donc en fait là à mi-taureau, là je sais pas ce que vous avez fait depuis 2 mois là, mais vous avez cravaché. Je pense que certains d'entre vous ont complètement changé de vie. C'est-à-dire salut les gars, ça me convient plus, je me casse quoi. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, amis taureaux, mais j'ai vraiment cette impression-là. Avec le soleil et le monde, j'ai aussi ce côté, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, et en fait, le soir, je veux me retrouver moi tout seul avec moi tout seul quelque part dans mon petit jardin intérieur à m'occuper de mes affaires, que à moi, d'être dans un bon égoïsme, on va dire. On s'occupe de soi après une dure journée. On va dans son jardin. Je pense que certains d'entre vous ont déménagé à la campagne. C'est vraiment ça que me disent ces cartes. Ou en tout cas, vous avez le projet de déménager. Vous voyez le soleil. Le soleil, c'est quand même la carte en fait qui c'est quand même une carte de fécondité pour moi, le soleil, parce qu'on est dans la joie, effectivement, on est dans la bonne humeur et tout, etc. Mais le soleil, c'est celui qui permet aux plantes de pousser, c'est celui qui crée notre vitamine D, donc qui nous permet de la créer en tout cas. Donc j'ai vraiment ce côté, effectivement, retour à la nature. Et pour moi, comme il y avait eu l'annonce d'un grand changement, là, il y a 2-3 mois, peut-être aller voir les vidéos, je sais plus, juin, juillet. Pour moi, ça résonne comme ça. Il y en a qui sont partis ou qui sont sur le point de partir, qui refont une vie ailleurs, plus dans la nature. Vous me direz. En tout cas, au niveau, voilà ce que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau relationnel aussi, forcément, hein, c'est à peine besoin de le préciser, mais clairement, soleil plus monde, c'est on rigole, on s'amuse, on rencontre justement des belles personnes qui nous conviennent, on a confiance en l'avenir, on s'encourage les uns les autres. La voie est libre pour
Vraiment, avec le soleil, c'est la voie est libre pour atteindre le monde, atteindre le bonheur. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en face de vous, rigolo, hein, ce à quoi tend l'énergie, donc votre hôte qui est dans l'énergie du 7 de bâton, donc une énergie un peu d'enfermement, vers quoi il veut tendre? Il veut tendre vers le magicien. Alors là, je me suis dit, attendez, je comprends pas trop comment il passe de l'enfermement à l'état finalement de la carte 1. Donc c'est marrant parce que vous arrivez sur la fin du cycle et en fait cette personne elle commence. Je me dis mais c'est un peu bizarre. Donc j'ai tiré 2 cartes. Et sur quoi on tombe? On tombe sur l'as de bâton et comme par hasard sur le valet de coupe. Et là je me suis dit ah bah d'accord, ok. Donc en fait cette personne là elle a peut-être entre guillemets, je dirais un peu, peut-être trop profité, je ne sais pas. Donc du coup, elle s'est un peu renfermée. Et là, à mon avis, c'est grâce à votre rencontre qu'elle va se réouvrir, parce que l'as de bâton annonce quand même, comme tous les as, un renouveau. Et qu'est-ce qui nous dit juste derrière? C'est qu'on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, effectivement, il a peut-être un petit côté timide, mais clairement, il veut être love, quoi. Il veut être love. Et je dirais pas que c'est un coup de foudre, mais je dirais que c'est un bon début. En fait, j'ai l'impression que votre relation avec votre énergie, vous, de reine de bâton, va un peu, du coup, faire sortir l'autre de sa bulle. Hein. C'est pas une carapace, je ressens pas du tout ça. C'est juste qu'il s'est fait une petite bulle, ou elle s'est fait une petite bulle, là, en se disant, bon, bah, attends, j'ai un petit peu trop fait foufou, machin, mais c'est une personne clairement stable, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on a senti que voilà, il y avait un petit besoin de se recentrer, hein, comme je disais tout à l'heure. On se régénère. Et en fait, je pense que votre rencontre et votre début de relation va complètement modifier, va effacer en fait ce 7 de bâton pour repartir sur de nouvelles énergies avec un côté très... alors peut-être un peu timide, peut-être un petit peu sur la réserve au début, mais clairement dans l'envie de recréer quelque chose. Parce que quand on a le valet de coupe suivi en but, puisque c'est vers là où la personne veut tendre, vers le magicien, qu'est-ce que nous dit le magicien? Il nous dit j'ai tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir mon union. Je veux tendre vers une union réussie. Je veux que ça marche. Je vais faire en sorte que ça marche. Quand on est célibataire et qu'on a la carte du magicien, alors c'est pas une carte conseil, mais c'est vraiment une carte objectif là. Objectif pour le mois de... pour la fin du mois. C'est j'ai clairement la chance de rencontrer quelqu'un. Apparemment c'est quelqu'un de bien. Je vais manifester, parce que je suis magicien, je vais manifester la bonne personne et je vais manifester, je vais utiliser les bons outils pour séduire cette personne. Et ça, c'est intéressant. Même si vous êtes en couple, hein, d'ailleurs, et que ça vous parle, mais de manière différente, vous adaptez. Hein, si vous êtes en couple, effectivement, si vous êtes en couple, c'est un renouveau dans votre couple. Mais si vous êtes en couple et que vous voyez que ce magicien-là vous parle, ça annonce un changement positif pour vous aider à dépasser les obstacles. Et là, ça sera peut-être vous, enfin, donc, ou votre hôte, qui sera plus dans justement la manifestation et l'utilisation, la recherche de solutions que vous. Vous allez être plus dans l'accueil. Et ici, on va être plus dans comment on va faire pour se renouveler et surmonter les obstacles. Mais en tout cas, c'est une carte très positive, que vous soyez célibataire ou sur un début de rencontre, comme là, j'ai eu l'impression que c'était le cas parce que je pense que votre rencontre débloque la personne en face. Ou si vous vous sentez plus là, c'est
vous qui allez être débloqué par l'énergie très solaire de la personne ici, vous adaptez en fonction. Hein. J'ai pas besoin de vous le redire. En tout cas, le magicien, lui, il est là pour quoi? Il est là pour faire des miracles. Donc, on utilise ses capacités, il a les capacités, il a tous les outils, et il a la magie, il croit en son pouvoir. Il sait qu'il peut le faire. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ça sur un tirage sentimental. Je dirais pas que c'est le top, parce que là, il y a quand même en face le soleil, le monde et tout, etc. Mais je trouve que ça... Comment dire? J'ai le mot qui m'échappe. Ça annonce, voilà. Ça annonce un... Désolée, j'ai bugué. Hein. Ça annonce un très beau départ. Et n'oublions pas que le magicien aussi a conscience de ce qu'il fait. Hein. Il a conscience. Pour moi, le magicien, parce que le magicien mélange des choses, c'est un peu comme le cuisinier. Il va s'organiser, il est organisé. Hein. Il va tout faire, il va s'organiser. Comme il a fait le point et qu'il a un côté spirituel, hein, il a un côté terrestre, mais il a un côté spirituel, ce magicien, il va s'organiser pour créer la bonne recette pour pouvoir réussir. Et ça, c'est intéressant. Comment il réussit ça? Car pour mieux comprendre ici ce qui se passe, on va dire, dans l'inconscient de la personne, ou ce qu'elle ne dit pas forcément, ce qu'elle ne dira peut-être pas tout de suite, mais qu'elle a en fond de toile, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, et donc là, on est complètement raccord avec ce 7 de bâton où la personne était renfermée. Le 7 d'épée, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, la personne, au niveau sentimental, elle était peut-être trop dans de la réflexion, dans waouh, et ça s'est passé ça une fois, ça va se repasser. On a des blessures qui n'étaient pas très soignées, qui n'étaient pas pensées, on va dire. On était finalement, émotionnellement parlant, pas du tout... Oups, j'ai la carte du... Je ne vais pas la chercher, mais je voulais vous remontrer la carte du 4 de bâton. Je pense que cette personne-là, matériellement parlant, tout va bien. Par contre, affectivement parlant, elle était un petit peu, je dirais pas, bon, j'y crois plus trop, mais un petit peu quand même, parce que c'est ça que nous dit le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est dans l'intellect, et alors que là, on est sur un tirage sentimental. Donc j'ai le sentiment que cette personne, elle était là, ah non, mais c'est bon, là, je veux plus, laissez-moi tranquille. Sauf qu'en fait, tout d'un coup, il y a vous qui arrivez dans sa vie. Et là, il se dit, mais attends, ok, bon, il s'est passé ça, mais en réfléchissant bien, c'est fini. Je ne suis plus la personne que j'étais. J'ai le droit de me réinventer. Et le magicien, il est là pour ça. Donc, moi, je vais aller ramasser la carte quand même. Ça me gêne, ça fait un gros trou. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Ça, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est que la personne, à mon avis, matériellement, il n'y a aucun souci. C'était plus émotionnellement parlant qu'il y a encore des... Peut-être, hein, et il y aura peut-être encore ce côté blessure d'enfance qui n'est pas forcément réglé, c'est pas grave, on en a tous, on les règle en fait à chaque nouvelle rencontre, que ce soit amicale, amoureuse ou parfois dans le travail, ça va ressortir, on finit par les guérir. D'ailleurs, magicien aussi guérit. Ça peut être... pour moi, c'est tout à fait possible que avec ce nouvel état d'esprit, ce nouvel élan, avec l'as de bâton, le valet de coupe,
le magicien, on est vraiment sur un renouveau, on se réinvente et on a la possibilité de, je dis pas tout, mais de guérir en partie quelques blessures, à mon avis, émotionnelles en face. N'hésitez pas si vous sentez un petit peu plus avancé dans le cheminement spirituel, c'est une personne qui sera très réceptive à ça. Donc n'hésitez pas à partager vos idées. En conclusion de tirage, le lien qui vous unit, qui pourrait vous unir en fin de mois, parce que là on a fait le tirage sur le mois de septembre, c'est la justice. Moi je trouve que c'est une super belle carte objectif comme lien en fait, parce que du coup la justice, c'est le signe de la balance, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre. Hein. On voit que les deux, enfin, je sais pas comment, c'est pas des coupes, mais finalement ça, y ressemble vachement. Regardez. Non mais regardez les taureaux quoi. Les taureaux là, vous êtes en méga en forme. Ça résonne hyper bien. Et les deux sont les cartes de lien. La justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. C'est la justice divine, c'est-à-dire que si vous manifestez, et même à haute voix, j'ai envie de dire, surtout pour cette personne-là, j'ai envie de dire, si vous êtes là et que c'est vous qui aidez un petit peu cette personne à sortir de sa bulle, n'hésitez pas à lui dire de prononcer finalement ces paroles magiques, c'est-à-dire je mérite d'être avec une bonne personne. J'ai envie d'être avec une bonne personne. Je n'ai plus envie d'être dans les mêmes souffrances qu'avant. J'ai envie de me faire justice. Et moi, la justice en sentimental, ça me fait penser à... On peut être bien tous les deux, chacun de son côté, et ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire de tromperie. On n'est plus sur ce plan-là, en fait. Comme si en fait, l'autre sait que s'il vous abuse, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de blabla, c'est que vous partirez, vous savez qu'en fait maintenant repérer les subterfuges en fait. Et la justice, elle est là et pour vous et pour votre autre. Et je trouve ça juste énorme. C'est dingo comme tirage. J'adore ce tirage. Il y a un rééquilibrage, il y a vraiment ce côté on partage des choses, il y a vraiment ce côté entraide, je ressens beaucoup d'entraide. Ouais, toi, sur quoi tu as travaillé? Ah ouais, là-dessus. Ah moi, non, pas du tout. Et alors, ça t'a fait comment? T'as fait comment pour en arriver là? Ah d'accord, toi, t'as fait comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, on en parle. Je ressens beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être même en tout cas, oui, désolé. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de communication, plus que de, entre guillemets, échange charnel, même s'il y a la reine de bâton. Pour le moment, j'ai vraiment le sentiment que ce sont des échanges, en fait, beaucoup de partage. Peut-être que la nouvelle relation qui arrive, et là je parle vraiment pour les célibataires ou ceux qui sont en début de relation, peut-être que cette personne-là, c'est une personne qui a un lien karmique avec vous. J'en parle pas souvent du karma, mais peut-être que là, cette personne avec la justice en fond de toile, le magicien, le monde, là, ça me fait penser que c'est une relation relativement importante pour vous. Ce qui serait pas étonnant, vu qu'il y a eu un grand changement, je sais plus, là, il y a 2-3 mois. Donc comme si vous aviez switché, je dirais pas de personnalité, mais
Vous avez changé en fait. Vous avez changé et vous savez maintenant ce qui est bon pour vous ou pas. Vous allez reconnaître les indices. Je sais pas, vous me direz, moi c'est ce que ça me dit. On va vous tirer une petite carte, une petite phrase des accords Toltec pour les taureaux au mois de septembre 2020. Petite phrase qui va vous accompagner. Votre tirage, il est vraiment trop stylé, quoi. Quand je parlais d'échange, eh ben voilà, ça répond en partie. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Voilà, moi je dis qu'il va y avoir énormément de contacts, de communication. Et qu'effectivement, ce que nous rappellent les accords Toltec par cette phrase-là, c'est que ce que dit l'autre, c'est la manière dont il a de s'exprimer sur un sujet X ou Y. Et nous, on n'aura pas forcément la même manière de parler, on n'emploiera pas les mêmes mots. Et donc, ce que les accords Toltec nous rappellent, c'est que on n'a pas à se sentir blessé parce que dit l'autre, même si entre guillemets il nous critique et tout, etc. C'est sa manière à lui d'exprimer quelque chose. Si on n'a pas compris, et c'est aussi dit dans les accords Toltec, il faut reposer la question. Attends, là, ce que tu es en train de me dire, c'est ça, ou c'est plutôt comme ci, comme ça? C'est ça que les accords Toltec nous invitent à faire très attention aux paroles qu'on prononce. Et moi, je dis qu'il va y avoir beaucoup de communication. Pour les taureaux, là, c'est communication, communication. Je le rappelle de temps en temps dans mes vidéos, mais du coup, ça pourra peut-être vous servir. Marshall Rosenberg, communication non violente. Ça se pratique pas tout le temps, ça se pratique pas avec tout le monde, mais rien que le fait de connaître le concept, ça aide beaucoup à se détendre au niveau de la manière dont on reçoit ce que disent les gens en général. Et effectivement, on peut non plus les recevoir et les garder en nous, mais on arrive à les écouter et à les laisser passer. C'est pas qu'on n'en tient pas compte, c'est juste que, ah d'accord, toi tu vis la vie ou ce moment-là comme ça c'est ton moment, c'est à toi. Moi je le vis pas pareil, ok, on échange et on se connecte. Amis taureaux, je vais m'arrêter là. J'adore votre tirage. Franchement, j'aurais presque envie d'être taureau, mais je ne suis pas taureau. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Pour ceux qui déménagent, allez-y. Franchement, il y a que du soleil qui vous attend. Il y a que, je vais pas dire du bonheur, mais franchement, il y a le monde, quoi. Il y a le monde qui est là en fin de mois. Si vous rencontrez une personne, n'hésitez pas à beaucoup parler avec elle, voir si ça match. Mais allez-y plus sur la communication au début. C'est ce que nous invite à faire les cartes du tarot. C'est ce que vous invite à faire les cartes du tarot. Bien sûr, vous avez complètement le droit de le faire ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vraiment comme vous le sentez. Respectez votre instinct. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et au mois prochain. Prenez soin de vous.